Salut tout le monde. Bon, je me suis dit aujourd'hui, bah tiens, et si je faisais une petite vidéo? Alors, j'ai pas de plan spécial. Je sais pas trop de quoi on va parler. Là, aujourd'hui, je suis venu contrôler les colonies, vite fait, faire un petit peu de traitement. Déjà, commencer le traitement. Et je me suis dit, bon, peut-être filmer un petit peu quand même. Puis voilà, et puis on verra. Et alors, je vais cadrer là la première ruche. Alors, je coupe un instant, le temps d'ouvrir. Alors, c'est un essaim de l'année dans lequel j'ai retiré déjà un essaim le 24/6. Aujourd'hui, on est le 17/7. Bon, il y a mon fumoir. Bon, ça y est, le fumoir fonctionne comme il faut. Bon, alors, c'est une colonie qui marche assez bien, on dirait. Faut dire que ça miele un petit peu quand même. C'est pas non plus extravagant, mais ça miele. Et donc là, il y a le dilemme. Soit on met une hausse, soit on profite de cette petite mielée pour faire bâtir, puisqu'il reste des cadres à bâtir. Elles ont même bâti sur la partition, là. Aïe aïe aïe. Ah, mes partitions, il faudrait... oh là là. C'est pas trop mal le polystyrène, là, ça marche bien, mais il faudrait l'envelopper de plastique, parce que là, elle bouffe tout. Elle bouffe le polystyrène, elle bâtisse. C'est un peu n'importe quoi, ce genre de partition, là. En tout cas, elle tourne très bien, cette colonie. Alors, elle mériterait une hausse, hein. Elle mériterait une hausse, celle-là. Parce qu'apparemment, ça miel. Et je suspecte un petit peu qu'il y ait du miel là. Tout bâti pondu, là. Il y a un beau bourrelet de miel en haut. Et c'est le cas sur tous les cadres. Donc ça, c'est une colonie dans laquelle soit je pourrais tirer un essaim. Là, c'est bien lourd. Avec un beau bourrelet en haut, là. Ah, par contre, ces petites fourmis, là. Celle-là, elle en est infestée aussi, de petites fourmis, là. Alors, j'ai pas pris de hausse. J'aurais bien envie de lui mettre une hausse à celle-là, parce que ça a l'air de mieler quand même. Regardez-moi ce coup, hein. Jusqu'en haut, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ajouter 2 cires, là. Et je vais faire un petit coup de traitement. Et puis, je vais... Bon, des amorces, hein, elles se débrouillent très bien avec des amorces. De toute façon, c'est des cires que je fais moi-même et j'ai du mal à faire bien un peu plus grand que ça, quoi. Mais ça fonctionne, hein, j'en suis... Il faudrait que je trouve une autre méthode pour faire des cires plus grandes. Ça serait quand même plus pratique. Mais bon, ça marche quand même. Bon, alors je disais donc que je vais sûrement mettre simplement 2 cires, faire le traitement. Et d'ici quelques jours, je regarderai au niveau de la météo, si ça continue à mieler, tout ça. Et peut-être bien que d'ici peu, je reviendrai remettre une hausse. Pas oublier que c'est un essaim de l'année qui a donné un essaim quand même, hein. Celle-là, elle marche très bien. Bon, je vais pas spécialement chercher la reine, il n'y a pas besoin. Pour lui, c'est atroce. Ouais, celle-là, j'ai bien envie de secouer un cadre pour voir si ça goûte, mais il n'y a pas besoin, ça se voit, hein. Ça se voit à l'activité dans le rucher, ça se voit au bourrelet de cire, bourrelet de cire blanche. On va voir le dernier cadre, voir un peu comment il est rempli.
Voilà, couvain jusque là-bas. Et du nectar partout. Bon, ça se voit peut-être pas la vidéo, mais il y a un gros bourrelet de nectar là, il y a du pollen. C'est bien rempli. Donc il n'y a pas de souci, celle-ci, elle va me bâtir les 2 cires très rapidement là. Oh putain, ces fourmis, c'est atroce. Hein. Oh, j'en peux plus moi de ces fourmis. Alors, bon, on va... Alors ici, il n'y a pas de crémaillère. Parce que comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il y a pas mal de ces ruches qui ont été peuplées avec des rayons de Kenyan. Et il y en a encore pas mal où j'ai pas encore eu l'occasion de les vider pour poser les crémaillères. Bon allez, le petit coup de traitement, là, vous l'avez déjà vu. Alors c'est à l'œil. Hein, et je ne vais pas remettre la partition, on est bon. Il faudra juste que les abeilles se débrouillent pour rentrer à la maison. Bon voilà, la suivante. Et je vais quand même vous montrer comment je me débarrasse de ce genre de rayon à la con là. Parce que là il y a du miel quand même, je ne peux pas laisser traîner ça dehors. Alors j'ai secoué les abeilles dans le nourrisseur, au mieux. Et après, ben, tant pis, hein, je mets tout en vrac dans le nourrisseur. Elles viendront tout lécher. Ça leur permettra de les exciter pour bâtir un petit peu. Voilà, sur ça, il n'y a rien. Ça ira directement à la au fondoir. Voilà, on va se débrouiller avec ça. Bon allez, je ferme et on passe à la suivante. Bon, la voisine, on va voir... Oh, regardez-moi ça, toutes ces fourmis là, c'est insupportable. Aïe 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 aïe. Normalement elle est assez forte aussi. D'ailleurs, peut-être que je pourrais mettre soit une hausse en commun, comme je l'ai expliqué sur une autre vidéo, faire une biruche. C'était pas ce qui était prévu au programme pour l'instant. Bon, qu'est-ce qui se passe là? J'ai accroché un cadre. Ah ben d'accord, c'est... Oh là là. Et voilà, ça c'est un cadre... C'est donc un ancien rayon de Kenyan. Alors pour l'instant il est en rive, mais encore plein de miel, donc je le laisse pour l'instant. Mais celle-ci c'est pareil, je vais pouvoir lui faire bâtir. Celle-ci aussi, elle a donné un... Non, ah si, il y a 23 fort, essaim le 24-6. Elle a donné un essaim le 24-6. Et avant ça, elle avait donné un paquet d'abeilles pour les nucléi. Alors un petit peu plus en retard celle-là. Voilà, là elle a à peine étiré. Celui-là c'est pareil. Ouais, là c'est peut-être pas la peine d'ajouter un rayon. Alors celui-là je vais le mettre en plein milieu du coup. Hein. Elles finiront de le bâtir jusqu'en bas. Oh ces fourmis. Là on a quand même une zone avec beaucoup de zones à mâle, mais qui n'est pas pondue.
Bon, celle-là, elle est un petit peu... Voilà, celle-là, elle a fini de construire jusqu'en bas. Un rayon de l'année. Par contre, il y a moins de bourrelets de miel hein, en haut. Là. Elle est moins forte. Mais je peux quand même placer celui-là au milieu. Elles vont le finir. Voilà. On va aller voir le dernier là-bas. Où est-ce qu'il en est? Pas tout à fait fini non plus. Bah, c'est pareil, je vais le rapprocher du centre pour qu'elle le termine. Oh, ces fourmis, c'est atroce. Hein. Bon, et normalement, je dois essayer de pouvoir rajouter une cire. Même si elle... Même si elles ne la prennent pas en charge, comme bon, il y a celle-ci à bâtir, mais je vais mettre une cire à bâtir aussi de l'autre côté. Parce que comme ça me vient un petit peu quand même, là, si jamais c'est du miela, ça peut devenir une très grosse mielée quand même. Donc je préfère pas me retrouver avec des ruches qui auraient eu le potentiel de faire beaucoup de travail et qui se sont retrouvées bloquées parce qu'elles n'avaient pas assez de place. Donc là ici elles ont déjà 2 rayons à étirer supplémentaires à finir. Et je vais rajouter encore un rayon là-bas. C'est encore plus pénible que les piqûres d'abeilles, les morsures de fourmis là. Pour le petit coup de traitement. Et si ça continue à mieler, comme je disais avec du miela, et ben peut-être qu'elle pourra recevoir une hausse aussi celle-là. Ou alors comme je le disais, avec les deux, mettre en place une biruche. Mais bon, comme je viens de le traiter, je vais pas mettre une hausse maintenant. Je vais quand même attendre quelques jours. Mais voilà, au moins je sais que ces 2 colonies là, je vais pouvoir prochainement peut-être poser une hausse si la météo, si les conditions sont bonnes. Alors petit repère pour savoir qu'elles sont fortes, je sais pas si c'est dans le cadre, je mets 3 petits cailloux sur le toit, ça signifie qu'elle est suffisamment forte que voilà, c'est plutôt que de l'écrire. Bon voilà, vous avez compris je pense. Allez, je referme, je me débarrasse de toutes ces fourmis qui sont en train de me bouffer vivant là. Et puis on voit la suite. Bon, celle-ci est nettement plus faible. Mais elle avait donné un essaim aussi, celle-là, malgré tout. Et elle commence à prendre en charge la cire là. Et il y a déjà du nectar partout. Donc ça usine quoi. Et le dernier cadre, pareil. Alors je vais faire pareil que celle d'avant. Ces cadres à terminer, je vais les mettre dans le milieu. Je vais rajouter une cire en rive. Voilà qui est fait. On va faire de la place au milieu. Tout pondu, alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a des larves partout là. Il n'est pas tout à fait terminé non plus ce cadre. Alors je vais l'inverser avec celui-là. Voilà.
Comme ça, dans le milieu du nid, elles prendront en charge plus facilement les cires qui n'étaient pas terminées. Comme celle-là par exemple. Et ben il faut que je redécale tout pour celle-là. Alors j'alterne, hein, j'intercale un cadre bien bâti avec un cadre à finir de bâtir. Celui-là il est bien bâti jusqu'en bas. Celui-là aussi. Et du coup je mets celui-là qu'elles finiront. Bon là c'est pas la peine d'ajouter un cadre supplémentaire, avec un ça suffit. Elles ont de quoi travailler. Quoique si j'en remets un, allez, ça va pas gêner, hein, il fait chaud. Allez, je vais en ajouter un. Allez. Comme ça, il y aura moins de risque de surprise si ça miel fort, de rayons sauvages bâtis de l'autre côté de la partition. Hein. Bon allez, petit coup de traitement. Quand ça miel, tout est beaucoup plus facile quand même. Hein. Bon allez, je coupe, je me débarrasse des fourmis là. Et on voit la suite. Bon, l'air celle-ci, elle est plus faible. Parce que c'est une colonie qui avait raté au printemps. J'avais mis celles qu'on vient de voir là. Elles avaient reçu des cellules en début de saison. Et celle-ci, apparemment, ça a raté. Et elle a fait donc une reine par ses propres moyens sur le couvain qu'elle avait. Elle est nettement plus faible et puis je ne sais pas du tout ce que vaut la reine. Ah, et en plus c'est des rayons kenyans. Ici elle a été entièrement peuplée avec des rayons kenyans. Ah bah, ça va être l'occasion de voir à quoi ça ressemble. Mais normalement elle est faible. Hein. Putain mais les fourmis c'est atroce. Hein. Elles me bouffent mais elles sont minuscules mais c'est une vraie saloperie. Hein. Ah là ça a collé entre deux rayons. Hein. Et ben ouais bah c'est tout vide. Du pollen. Là on dirait que. Oh mais ce qu'il y a c'est qu'elle n'a pas de provision. Celle-là elle est mal en point. La reine, bah, c'est l'occasion de la marquer peut-être. Allez, le petit bigoudi en prison. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Pas écraser la reine quand même. Vous allez voir là. Faut attendre qu'elle monte. Allez. Hop. Par contre là le couvain est dégueulasse. Aïe, oh les fourmis. Bon je pense que ça c'est une reine à éliminer, hein, de toute façon. Le couvain est dégueulasse. Hein. C'est faiblard, le couvain est dégueulasse. À mon avis, c'est pas la peine de garder cette reine là. Alors c'est peut-être parce qu'elle manque de provisions aussi. Hein. Si elle manque de pollen, de nectar, c'est un peu normal qu'elle pétouille. Il n'y a pas de provisions nulle part quoi. Oh là là, un peu de pollen ici. Il y a un petit stock de pollen. Mais elle va pas quoi, celle-là elle va pas du tout. Hein. Bon allez, je vais marquer la reine et puis je vais voir un peu ce que je fais là. Il faudrait peut-être essayer de rajouter un cadre de provision si je veux garder cette reine là. Bon voilà, la reine est marquée. Alors inutile de garder des cadres vides hein, parce qu'il y en a plusieurs là. Voilà, bon là il n'y a absolument rien. Ah si, il y a un petit peu de miel là.
Et celui-là a aussi un petit peu de nectar. Bon bah tant pis, je suis obligé de laisser tout ça. Et la difficulté, ça va être de trouver un cadre avec des provisions. Libère la reine, faisant attention de ne pas la décapiter. Les fourmis me bouffent encore. Voilà. Alors pour l'instant, je ne vais pas la traiter. Je vais simplement continuer mes visites. Et dès que je trouverai une ruche sur laquelle je vais pouvoir tirer un rayon de miel, ben je reviendrai ici. Bon allez, je coupe pour passer à la suivante. Alors ça, c'en est une dont j'ai changé la reine le 26/5. Bon. Ah ouais? C'est si vieux que ça? D'accord. Et je ne l'ai pas vue depuis le 26/5. Oula! Oulala! Elle était faible. Hein. Elle était faible. On va voir où est-ce qu'elle en est. Elle avait donné des essaims, elle avait donné des packs d'abeilles, mais la reine pétouillait. Alors, il était temps de la changer. Je ne sais plus de quelle année elle était. Bon, ça n'a pas l'air terrible, hein. Il n'y a pas de provision là-dedans. Ça se voit au premier coup d'œil, hein. Il n'y a pas les bourrelets de cire. On peut regarder de près. Il n'y a pas les bourrelets de cire blanc, jaune, enfin blanc de la cire fraîche quoi. Ouais, vous avez compris je pense. Et ça chante. Vous l'avez entendu, ça chante. Il y a un souci là. Ouais, c'est pas net. Bon, recadrage, on est bon. Bon, on va voir. Et elles sont agitées. Elles sont très agitées. Mais je vois du couvain quand même. Alors c'est un peu bizarre. Ce comportement agité là. Ah si, il y a un peu de nectar partout là. Nectar pollen. Ça c'est très léger. Il y a du couvain partout, mais c'est très léger. Couvain pas mal en mosaïque quand même. Ah, et j'en vois un troué là. Il y a peut-être pas mal de vin roi dans dedans là. Alors ici la mosaïque c'est surtout parce qu'il y a du pollen. Alors ça se voit peut-être pas à la caméra mais il y a du pollen. Bon en tout cas au niveau provision, voilà c'est pareil. Hein, là où il y a des trous, là il y a pas mal de cellules où il y a du pollen. Alors ça donne une impression de couvain très en mosaïque, mais bon la reine, elle est rayée celle-là. J'ai pas marqué son nom d'ailleurs sur le toit. Là. Ça doit être une. Je regarderai ça après. Et des rayons pas finis. Ouais, c'est pas très beau tout ça. Là il n'y a rien. Elles ont étiré un peu, si c'est pondu. C'est pondu, mais point de vue provision, c'est pas ici que j'ai trouvé un cadre. Ici c'est complètement vide avec un petit rond de nectar. Cadre à mâle. Bah celui-là je vais le mettre derrière la partition et puis elles le nettoieront. Bon là c'est pas la peine d'ajouter un cadre. Elles sont pas en forme. Je vais quand même rapprocher celui-là du centre pour les inciter à bâtir un peu. Mais c'est pas top ça. C'est pas top du tout même. Allez, je vais me mettre carrément là.
Ça leur fera bien assez de travail. Et celui-là qui n'est pas fini non plus. C'est celui-là non plus n'est pas fini. Et comme il n'y a pas de bourrelet de miel nulle part, bah, c'est même pas la peine de rajouter quoi que ce soit. Il faut les laisser, faire des provisions. Mais en tout cas, c'est une ruche à surveiller ça, parce que c'est pas la grande forme. Allez, un petit coup de traitement et on voit la suivante. Lol, j'étais en train d'essayer de lire l'historique de cette colonie, mais j'étais en train de faire une sacrée connerie parce qu'en fait, dernièrement j'ai mis une hausse à celle-là, et celle-ci, elles avaient un grand toit. Donc le grand toit, il a été enlevé pour mettre sur une autre. Et ici, j'ai récupéré 2 petits toits pour mettre sur celle-là. Donc l'historique qui est marqué là est complètement fou, quoi. Ça concerne une autre colonie. Par contre, j'ai bien répercuté, recopié. Voilà, introduction le 26.5, R, Rennes 24, plus oxalique. Et j'avais marqué qu'elle était faible. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme info. Pour retrouver l'historique, il faudrait que j'aille relire sur le toit là-bas. Enfin, toujours est-il que celle-là, elle est pas jolie. Et alors, est-ce que c'est une grosse infestation varroa? Ou est-ce qu'elle a été trop affaiblie? Parce que celle-là, je me souviens l'avoir pompée plusieurs fois pour peupler des nucléis, en pompant des paquets d'abeilles. Et peut-être même que j'avais tiré un essaim, je me souviens plus. Alors des fois, quand on affaiblit trop une colonie, bah voilà, après elle a du mal à redémarrer, quoi. Et s'il n'y a plus assez le stock de butineuses pour apporter le nectar, le pollen, bah automatiquement la ruche elle pétouille, quoi, et ça peut devenir problématique. Surtout si la reine continue à pondre, dans ce cas-là le couvain il continue à s'étendre, et bah, pendant ce temps-là, toutes ces larves il faut les nourrir, et le stock de nourriture il diminue, le stock de pollen diminue, le stock de miel diminue, et arrive un moment, bah, elles sont en difficulté, quoi. Donc bah, des fois il faut faire attention de ne pas trop en demander aux abeilles, quoi, parce que après on finit par les mettre dans une situation où elles ont du mal à s'en remettre. Bon allez, on passe à la suivante. Bon, celle-ci c'est un ancien finisseur que j'ai démonté, mais en fait ce corps du haut il est vide, mais il y avait encore des abeilles dedans, je l'ai remis comme ça vite fait. Alors je vais démonter ça et puis on va jeter un œil un petit peu à la hausse, il n'y a pas longtemps qu'elle y est la hausse, et on va regarder ça. Bon, j'ai oublié l'enfumoir, j'y retourne. Bon, j'ai pas marqué quand est-ce que j'ai mis la hausse, mais c'est pas vieux. Voilà, il y a plus d'abeilles. Je peux enlever le corps là. Oh merde. Alors ça c'est un vieux corps de ruche que j'ai réparé. Petite réparation vite fait. Oula. Bah d'abord c'est l'occasion, tiens, d'en parler vite fait. Bien souvent, les vieilles ruches elles pourrissent par le bas. Hein, vous avez bien souvent des vieilles ruches comme ici, elle est encore pourrie. Bon, ça se voit dans le cadrage, oui. Et bien du coup avec la scie j'ai coupé toute une bande tout autour et j'ai rajouté cet assaut, même pas raboté, rien, c'est de la planche de coffrage collée, vissée avec 2 vis, des grandes vis dans lesquelles, alors j'ai fait des arcs en trous, ça se voit plus trop là, pour pouvoir visser plus loin, quoi, parce que trouver des grandes vis assez longues c'est pas toujours simple. Enfin bon voilà, quoi, des vieilles caisses ça peut se réparer assez facilement. Bon, on va voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, celle-là. Si elle a mis un petit peu de miel dans la hausse. Moi j'ai allumé une petite cigarette là. J'aurais pas dû. Bon allez, on écrase ça. Alors c'est une hausse Baticadre, on va voir ce que ça a donné. Celle-là normalement elle est assez costaud, hein, puisque elle avait servi de...
elle avait servi de finisseur. Alors vous voyez, elles bâtissent. Hein. À mon avis, il y a un peu de miel quand même là. Allez, retour à la maison. Oui, oui, il y a du miel. Alors, est-ce que c'est du miel là? Ça, c'est la bonne question. Oh, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est du miel clair. Dans le milieu, qu'est-ce que ça dit? Plutôt en rive encore un peu. Là, il y en a un peu aussi. Alors, j'ai pas mis de gris à Rennes. Parce qu'en fin de saison, comme ça. Alors, c'est du miel clair. Hein, je sais pas si ça va se voir à l'image. C'est du miel très très clair. Et qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai pas mis de gris à Rennes. Parce qu'en fin de saison. Parce qu'on est mi-juillet, hein, faut considérer qu'on est en fin de saison. Bon, c'est pas si terrible que ça, mais il y a un peu de nectar un peu partout, quoi. Alors s'il y en a un peu partout, c'est que ça devrait monter. Je disais donc, en fin de saison, c'est quand même assez rare que la reine monte dans les hausses pour pondre. Pourquoi? Parce que là on est mi-juillet, je disais. Bah, c'est déjà une période où elle va commencer à réduire sa ponte. Donc, comme ici c'est une année exceptionnelle dans le sens où bah, si ça miele encore un peu en cette saison, c'est parce qu'il a quand même beaucoup plu le reste de. Enfin jusqu'à présent quoi. Et je me perds dans mes pensées là, qu'est-ce que je disais? Oui, la reine ne pond pas dans la hausse en fin de saison parce que bah, elle diminue sa ponte. Bon, enfin bon, vous avez compris. Hein, alors maintenant on va essayer de regarder celle-là à côté. Celle-ci bien évidemment je peux pas la traiter hein, puisqu'il y a la hausse. Bon, celle-ci de mémoire elle est faible. R nul en plus. Reine à supprimer. Reine à supprimer. Bon. De mémoire il me semble que c'est aussi un essaim de l'année. Mais qui a toujours pétouillé quoi. Je sais même pas si j'ai retiré un essaim dedans. Ah si, j'ai tiré un essaim. Le 24-6. Donc elle doit être très très faible hein, quand même. Parce que tirer un essaim dans une colonie faible, eh ben, on obtient une colonie très très faible. Mais je l'ai fait quand même. Là, on va voir comment elle se porte. Et oui, c'est faiblard. Hein. C'est faiblard. Il y a 2 cires à bâtir, à peine touchées. Ça, c'est une vieille cire, un vieux morceau de cire du commerce. Parce que maintenant, j'en utilise plus, mais normalement, j'utilise. Et cette cire là, je sais pas, elle est cadrée. Elle a une couleur, elle a toujours eu une couleur bizarre, un jaune un peu marron quoi. Et quand ça a pris le soleil, cette cire là, elle devient vitreuse. Un truc trop bizarre. Qui normalement ne devrait pas puisque alors je peux m'empêcher de penser que bah, c'est de la cire qui a été coupée avec autre chose, je sais pas quoi, mais pas normal quoi. La bonne cire, ça se voit quand même, hein, c'est pas cette couleur bizarre. Hein. Bon bah voilà, ça par contre c'est les cires que je fais moi. Bon par contre comme la colonie elle est faite, bah, elle n'arrive pas trop à bâtir et elle bâtit un peu n'importe comment. Voilà, ça c'est mal foutu, c'est pas aligné. Alors bon bah il faut bidouiller un petit peu quoi. Mais en tout cas elle est vraiment faible. On va voir un petit peu si au moins elle a un peu de provision. Si elle va. Oh là là, le couvain est pas beau. Le couvain est pas beau. Oui alors effectivement reine nulle a changé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a un truc qui va pas. Alors est-ce que je la zigouille maintenant si je la trouve? 13 en mosaïque. Couvain dégueulasse quoi.
Ouais, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau du tout. Alors, est-ce qu'elle est surinfestée de varroa? Peut-être. Peut-être. D'ailleurs, j'ai vu une cellule avec un petit trou là. Bon, en attendant de changer la reine, bah là je vais mettre un coup de traitement. Mais de toute façon, c'est clair que ça, c'est une colonie. Il faut changer la reine. C'est pas la peine d'espérer qu'elle se relève. Il faudra peut-être même lui rajouter un couvain pour l'aider, pour essayer de la relancer. Bon allez, je traite ça et puis on passe à la suivante. Bon, celle-ci, c'est celle avec laquelle j'ai interverti le toit. Ce que j'expliquais tout à l'heure pour relire l'historique. Donc l'historique de celle qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, elle avait donné un paquet d'abeilles, elle avait donné un essaim, le 27 plus Oxa, bon faible. Bon, donc elle était en état à peu près correct, mais j'ai quand même supprimé la reine. Bon, enfin bon, elles sont pas claires mes notes là. Il va falloir que je m'améliore là-dessus. Bon, où est-ce que je vais poser ça? Alors, celle-ci, elle avait aussi servi de finisseur. Et puis à un moment donné, elle s'est retrouvée orpheline. Alors bah du coup j'ai constitué un finisseur ailleurs. Et je sais plus, je crois que j'ai remis une reine. On va voir comment elle est. Oui, j'ai remis une reine, il y a la cagette encore. Et par contre elle est un peu piquante celle-là. Oh oui, elle est piquante. Et mais putain. C'est devant ma gueule, qu'est-ce qu'elle a? Elle est porpheline au moins. Putain, 3 piqûres en 5 minutes. Ouais, elle est nerveuse hein, celle-là. Il y a quelque chose qui est pas clair là. En tout cas, il y a des réserves. Ah bah je vais pouvoir me piquer ici, tiens. Elle a beaucoup de réserves. Par contre, c'est une nerveuse celle-là. Aïe aïe aïe. Ça pique ça. 4-5 piqûres en 5 minutes là, ça va pas ça. Hein. Cette reine là, elle va dégager. Hein. C'est quoi cette affaire là? Très beau couvain. Pourquoi elle est nerveuse comme ça là? Encore du très beau couvain avec des provisions partout. Et ben voilà pourquoi. Alors, si je trouve la reine, je la zigouille, hein, parce que là, l'agressivité là, ça j'en veux pas. Bon, en tout cas, elle est assez populeuse. Il y a du couvain qui va naître en pagaille. Donc, elle va quand même pas mal exploser, celle-là. Donc, je peux y rajouter des cires.
sans avoir peur. Alors où est-ce que je les mets les cires? J'en mettrais bien une en plein milieu quand même. Et une de chaque côté. On va me dire ça fait beaucoup. Ça ferait beaucoup d'en mettre 3 d'un coup. Mais étant donné que j'ai bien vu qu'il y avait voilà, ici il y a un cadre plein, il y a du nectar qui rentre. Elle tourne cette ruche quoi. Donc c'est pas la peine de. J'ai pas envie qu'elle s'engorge par manque de place. Et je préfère dans 15 jours devoir réorganiser les cadres parce qu'elles n'auront pas été capables de tout bâtir comme j'avais prévu que de me retrouver avec une colonie engorgée où la reine n'a plus trop de place pour pondre. Là voilà, là elle aura de la place. 3 cires, une au milieu et une de chaque côté. Voilà. Par contre la reine elle sera à changer. Bon voilà, celle-là je traite et puis on va retourner donner un cadre de miel à celle qu'on a vue avec les rayons Kenyan qui a rien à bouffer. Ouais, avant d'aller voir l'autre pour lui ajouter un rayon là avec du miel, j'allais oublier de visiter celle d'à côté. Ici c'est pareil, hein, il me semble que c'est une colonie faible dans laquelle j'avais malgré tout tiré un essaim. Donc elle doit être encore faible, évidemment. À moins d'un miracle. Mais je crois pas trop au miracle. Et oui, tout là, 5 cadres. Oui, des fois on en demande beaucoup aux abeilles. Hein. Et voilà ce qui se passe. 5 cadres, dont 2 à bâtir. C'est faiblard. Malgré tout, elles ont pondu, la reine a pondu quand même. Bon, c'est vraiment... Là, j'y suis allé un peu fort quand même. Hein. Malgré tout, elle a fait des provisions quand même. Hein. Elle a un beau bourrelet là. Ici aussi. Elle a malgré tout un beau bourrelet de miel. Pas très gros, mais il y en a un peu quand même. Elle est faible, mais elle va bien. Elle va bien. Et ici, c'est pas complètement bâti. Alors celle-là, pour bien faire, d'ici peu... Ah, voilà la reine. Ah, c'est une vieille reine de l'an dernier. Ouais, elle serait bonne à changer aussi, sans doute, celle-là. Bon, prochainement, il faudra la changer. Bon, allez, je vais la laisser... Je vais la laisser telle que... Tout simplement... Ouais, c'est cire vitreuse, là. Je sais pas si... Enfin bon, bref. Allez, j'y mets quand même. Allez, je traite ça et on va rajouter un cadre de provision à l'autre. Bon, nous revoilà auprès de la ruche avec des rayons Kenyan. Alors, on a récupéré un rayon de miel, ce qui est une bonne chose. Après, est-ce que ça va suffire pour qu'elle se refasse une santé, parce qu'elle n'est pas en super forme quand même. Oui, comme je le disais, c'est une reine inconnue. Voilà, elles ont refait une reine à partir du couvain qu'elles avaient. Ce sera probablement une reine à changer. Mais bon, pas pour l'instant. Allez, je fais le traitement et on voit après peut-être la suite. Bon, ici, c'en est une. Je ne sais pas si vous reconnaissez le cadre. C'est une qui avait servi de starter.
Et au bout d'un moment, elle avait, il y a une cellule, ils avaient levé une cellule sur un des rayons où il y avait le couvain que j'avais pas vu, et du coup, le dernier greffage qui a été fait là-dessus a été complètement foiré parce qu'il y avait une reine vierge. Et ça date de le 28-6. Donc depuis, il y a une reine qui doit être fécondée. Voir reine vierge le 16-6. Le 16-6, il y avait une reine vierge, X. Alors, je marque X hein, quand je ne connais pas son origine. Et j'ai sous-pesé, elle est assez lourde. Et on va voir s'il ne faut pas lui faire un peu de place. J'aime pas ces ruchettes là, pour sortir les cadres de rive, c'est toujours une misère. Parce que ici en plus il y a des pots. Il y en a une qui a voulu me rentrer dans le nez. Elles sont folles ces abeilles. Oulala, oulala, ça coince. Eh oui, ça va exploser ça. S'il y a du couvain d'un bout à l'autre. Oh la reine. Bah j'avais marqué depuis alors. J'avais revisité, j'ai rien marqué. Bon bah ça a l'air d'être une bonne reine. En tout cas, oh mais ce que j'ai bien envie de faire, tiens. Bon, est-ce que faut que j'attrape la reine? Si elle est pas redescendue déjà. Ce que j'ai envie de faire, c'est de lui piquer un cadre pour aller renforcer une qui est super faible là. Là voilà. Elle se cache en bas des rayons. Bon, je vais y arriver ou pas? Roulement de tambour. Où est-ce qu'elle est repassée? Elle galope, hein? Elle galope. Ouais, voilà. Hop là. Ouais, je vais pas y arriver. Oh là, j'ai failli faire une catastrophe. Bon voilà, celle-ci. Alors ça c'est toujours compliqué dans une ruchette. Bien secouer au-dessus, c'est pas facile. Voilà, en plus il y a un peu de miel, c'est très bien. Voilà, et celle-ci, boum, je vais lui claquer une cire neuve en plein milieu. Vu que ça miel un peu quand même, ça devrait ne pas lui poser de problème. Et voilà, toujours mes amorces maison. Hein, J'ai regardé des vidéos là, de mecs qui se fabriquent des laminoirs à cire. Alors il faut être bon en mécanique hein, pour tourner, fraiser, percer, souder, etc. Là, parce que les mecs, il y a des passionnés comme ça qui fabriquent des machines quasiment similaires aux machines qu'ont les professionnels. Hein. Bah tiens, j'y suis, je pourrais peut-être prêter un petit coup là, je suis con. Bon, je reviens. Je reviens. Bon, nous revoilà devant la ruche faible, celle qui était à peine sur 3 câbles de couvain. Bon, alors je disais, il y a des mecs qui fabriquent des laminoirs dignes d'entreprises professionnelles, quoi. Et il faut vraiment être passionné hein, pour en arriver là, parce que enfin, il faut être passionné et puis il faut avoir aussi les connaissances techniques hein, pour calculer
les pignons, les chaînes, c'est tout un bordel hein, pour fabriquer ce genre de choses. Bon voilà, je colle ça au milieu du couvain. Je pense qu'elle devrait pouvoir le prendre en charge parce que c'est beaucoup operculé. Voilà. Ça va lui faire beaucoup de bien. D'ici quelques jours, la population aura gonflé un peu. Et c'est toujours ça de fait quoi. Laisser à cette saison, laisser des colonies faiblardes se traîner, ça peut prendre un temps fou quoi. Et puis après on se retrouve en septembre-octobre avec des colonies trop faibles et moi je me fais bouffer par les fourmis. Bon allez. Bon ici vite fait, on va pas tout regarder tout ensemble. Hein. C'est tout ce barreau là, c'est une série des 5, j'ai fait le 7-7, donc ça fait 10 jours. J'ai vérifié si la reine a été acceptée. Et puis j'en profite aussi pour faire un petit coup de traitement. Pour l'instant je vais recharger l'enfumoir et puis on en ouvre une ou deux et puis après je pense que ce sera suffisant pour la vidéo. Allez je coupe. Bon de mémoire c'est des essaims qui ont été faits assez costauds quand même. Il me semble... il y a eu des cas où j'ai dû les faire un peu faibles quand même les essaims. Mais... on va voir. Bon comme ici il a été fait sur 5 cadres avec une cire. Bon, ce qui compte, c'est de trouver si... je vais vous masquer la vue, là. Voir si la reine a bien été acceptée. Bon, c'est des cages de réemploi, hein, elles ont déjà servi une fois. Et alors, est-ce que c'est pondu? Ça en a l'air, oui, il y a des larves et tout. Bon, bah c'est pas la peine d'aller voir plus loin. Je tiens un œil quand même, bon. Ça fait que 10 jours, hein. Oui, c'est pondu partout, bon. Par contre, provision, c'est catastrophique, là. Oula. Si, il y en a. Ouais, il y en a un peu. Oula, il y a 2 cires. Ah, ils ont 2 cires à bâtir. Ah, il va falloir les aider, hein, parce que... même si elles ont été faites sur 3 4 de couvain. Bon, j'ai pas vu la reine par contre, là. Comment ça se fait ça? 3 4 de couvain en cette saison. Oh là là, elles me font des cellules, j'avais pas vu. Ah non, hein. Ah non, 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 non. C'est pour ça que j'ai pas vu la reine. Elles l'ont laissé pondre un petit peu et puis maintenant elles l'ont zigouillé. D'accord. D'accord, d'accord. Bon ben voilà. On va falloir remettre une reine là-dedans. Il va falloir remettre une reine là-dedans. Bon allez, je note ça. Je sais pas, on va peut-être en ouvrir une encore hein, pour voir. Hein. Ici, il faudra que je note qu'elles ont zigouillé la reine. Allez, une autre pour voir. Alors, j'ai changé de côté pour pas rester devant l'entrée. Ah là là. Faut toujours... ah, ici, elle est costaud. Non? Ouais, ouais, il y a 2 cires. Il y a 2 cires neuves là-dedans. Ou peut-être 3 même. Domi. Je vais marquer au moins. Domi, oui. Ouais, ici elle est sur 5 cadres, mais on dirait qu'il y a beaucoup de cire à bâtir. Qu'elles ont commencé à prendre en charge. Très bien. Alors. Tout pondu. Bon, normalement, il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin, là, normalement, mais... j'espère qu'elles m'ont pas fait la même chose.
Hein, c'est-à-dire garder la reine quelques jours pour qu'elle ponde et puis après la zigouiller. Ça c'est pas cool. Il y a beaucoup de mâles ici. J'ai peut-être choisi des cadres à mâles exprès, mais finalement j'avais pas besoin parce que en ce moment je fais plus de greffage, donc il n'y a pas de reine à féconder. Bon, j'ai toujours pas vu la reine. Ce serait bien de la voir quand même. Ah, celle-là, elle est capable de rentrer du nectar, elle est assez costaud. Et elle bâtit, c'est très bien. C'est très très bien. Bon allez, pour le plaisir, on va essayer de trouver la reine quand même. C'est pas nécessaire hein, à partir du moment où on voit qu'il y a du couvain partout, que c'est pondu. Bon, elle est cachée. Elle est cachée. Elle va pas vouloir se montrer. Bon bah allez, on la verra pas. Hein. Pas la peine d'insister. En tout cas, ça a l'air d'aller tout comme il faut. Bon allez, je vais continuer. Je vais continuer la visite. Et d'ailleurs, je vais mettre un coup de traitement à tout ça là. Et puis, bah écoutez, bah, je vous dis à la prochaine. Hein, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Et s'il faut, je ferai peut-être des petites coupes. Bon allez, à plus. Allez, salut.